Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi 17 décembre. On se retrouve pour l'énergie du jour. Voyons voir dans quelle énergie sommes-nous. Alors, nous avons la carte Fête marche arrière. Ok, c'est marrant. On est complètement à l'inverse d'hier. Hein. Hier, on nous disait allez, vas-y, fonce, tente quelque chose, etc. Et aujourd'hui, on nous dit, bon, maintenant que c'est fait, prends du recul. Et si tu n'as pas réussi hier à avancer, cherche à comprendre pourquoi et à savoir ce qui te paralyse sur place. Donc, on a vraiment cette énergie de réussir peut-être à se laisser un peu moins... comment on va dire ça, freiner, soit par nos émotions, soit par ce qui s'est passé et qui a été hors de notre contrôle, en essayant de venir retrouver une forme de paix et de calme intérieur. C'est une journée où on nous dit il vaut mieux faire un petit pas ou pas de pas du tout et bien réfléchir pour ensuite agir en conscience que se précipiter, vouloir forcément avancer ou tirer des conclusions trop vite. Peut-être que selon ce que vous avez appris, compris, expérimenté hier, émotionnellement ça a été un petit peu intense et vous pouvez être dans une énergie où vous êtes un peu emporté. Peut-être par la joie, si vous avez vécu quelque chose de positif, ou alors vous laissez emporter dans une forme de pessimisme si ce que vous avez vécu n'était pas évident. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'on a besoin de réussir à ne pas laisser justement ces émotions un peu trop puissantes nous diriger, vous voyez, nous pousser dans une direction ou dans l'autre. Non, on a besoin de nous recentrer. Ok, je vais aller regarder tout de suite avec les tirages à choix ce que vous avez comme carte, histoire qu'on sache de quoi on se parle. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, vous avez la carte du pardon, ok. Donc vous êtes dans une journée où vous vous demandez si vous devez chercher à régler des choses ou si au contraire vous devez dire bon tant pis c'est pas grave, laisse tomber, c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Et il semblerait que vous ayez besoin de laisser tout ça décanter, de prendre du recul pour pouvoir aller de l'avant. Mais ce qui est sûr c'est que quand on a l'énergie du pardon, il faut peut-être que vous ne vous posiez pas la question de savoir ce que vous devez faire en fonction de oui mais si j'essaie de résoudre les choses c'est moi qui vais faire les efforts et la personne qui m'a blessée, la personne qui m'a contrariée, etc. Finalement elle va en avoir les bénéfices et j'en ai pas envie. Donc vous êtes dans une journée où il faut lâcher le besoin de contrôler ce qui arrive à une autre personne, comment une autre personne se gère, réagit, etc. pour vous concentrer sur vous-même. Moi je dirais qu'aujourd'hui c'est une journée pour lâcher un petit peu prise sur la vie des autres, que ce soit leur opinion ou la vie dans le sens de ce qu'ils vivent, pour vous recentrer sur vous, sur ce qui est important pour vous. Et donc c'est une journée pour prendre de l'autonomie, de la distance par rapport à une autre personne pour aller vous recentrer sur attends, qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me ferait du bien à moi, peu importe finalement que l'autre trouve ça satisfaisant ou pas. Journée d'autonomie pour vous. Pour les personnes qui ont choisi, pour le tas numéro 2, ah bah alors on a deux animaux qui sont pas tout à fait dans le même délire puisque vous avez la guêpe, colère, vengeance, jalousie. Et de l'autre côté, vous avez le chien, fidélité, sincérité et amour inconditionnel. Ok, vous êtes dans une journée où on vous dit il va falloir que vous restiez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos vérités, même s'il y a dans votre entourage une personne qui vit à l'heure actuelle un conflit ou une difficulté et qui aimerait que vous soyez de son côté un peu sans condition parce que cette personne elle vous dit en gros si tu m'aimes t'es d'accord avec moi et on vous dit que vous n'allez pas forcément être dans la justesse si vous vous placez en suiveur ou en suiveuse aujourd'hui. Il faut que vous restiez fidèle à vous-même, d'autant plus que quand on a une personne qui est complètement aveuglée par son ressenti, ses émotions intenses, hein, que ce soit de colère ou d'amour, on sait que cette personne n'est pas objective. Et ici, on vous dit que la justesse, l'amour, la bienveillance, ça serait de ne pas faire comme si vous aussi vous étiez dans la même énergie. Vous pouvez aussi avoir ce message dans le sens inverse. C'est peut-être vous qui êtes aujourd'hui dans une énergie où vous avancez en vous laissant guider par voilà, vos émotions intenses. Et il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider à tempérer les choses. Et faites attention à ne pas leur reprocher d'être dans cette tempérance parce qu'avec cette énergie de faire marche arrière, s'il y a des personnes
à aider en fait à dire attends, freine, attends de t'apaiser avant d'avancer parce que là tu risques de regretter. C'est une bonne chose en fait. Donc peu importe le rôle que vous avez entre la guêpe ou le chien, journée de tempérance à accueillir, journée pour accepter de ne pas agir dans un moment où on manque de calme. Et ne pas demander aux autres de trouver ça ok, ce manque de calme. Voilà. Ok, si vous avez choisi le tas numéro 3, vous avez la carte de l'amour avec une représentation assez particulière mais que j'aime bien. Parce qu'ici on est dans une représentation de l'amour qui nous parle de prendre les choses telles qu'elles sont. De prendre les choses telles qu'elles viennent et de ne pas rentrer dans la haine, la rancœur, etc. juste parce que les choses ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient. Donc on est dans une journée d'acceptation. Qu'est-ce que vous avez d'autre? La naïade, sentiments et émotions. Ok, donc vous êtes dans une journée, alors c'est marrant, vous êtes peut-être ceux qui ont la version qui diffère un petit peu plus des deux autres, puisque ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il va falloir que vous osiez. Si il y a des sentiments que vous savez avoir depuis longtemps, des chemins que vous avez envie d'emprunter et que vous n'arrêtez pas de freiner, de faire marche arrière, de faire un pas en avant et deux pas en arrière, bref, que vous restez dans l'hésitation, eh bien vous, on vous dit que la douceur que vous pourriez vous apporter, elle jouerait justement dans le fait de dire « Allez, c'est bon, je me lance parce que de toute façon, mes hésitations, mes doutes, etc., ils viennent du fait que je n'arrête pas de faire marche arrière, que je joue à suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, et il faut que j'arrête de faire ça. » Voilà, vous, on vous dit arrêtez d'avoir peur d'être vulnérable, de montrer votre amour, vos sentiments, arrêtez d'avoir peur de vous lancer parce que vous êtes dans une énergie où on vous dit que ça fait trop longtemps que vous faites marche arrière et allez de l'avant. Donc vous êtes dans une énergie qui vous montre que finalement cet excès de prudence que vous pouvez avoir, eh ben, au bout d'un moment, il risque de vous faire passer à côté de quelque chose parce que à force de faire marche arrière, il y a peut-être une opportunité ou un amour possible qui va finir par vous quitter avant même que vous ayez tenté votre chance. Donc lancez-vous. C'est marrant, vous n'avez pas la même carte que les autres. Ok, allez, voyons voir ce que l'on a rapidement avec le tarot. Qu'est-ce que nous manifestons aujourd'hui? C'est surtout de quoi est-ce que l'on nous parle? J'en ai trop. Allez, qu'est-ce qu'on manifeste aujourd'hui? De quoi il s'agit? Dans quelle énergie sommes-nous? Bon ben voilà, c'est pas étonnant du tout en fait. Hein. Nous avons l'énergie du diable. Alors le diable, c'est tout autant celui qui peut nous dire allez vas-y, lâche-toi, t'en as rien à faire des conséquences de tes actes, fais ce qui te fait envie, ce que tu trouves confortable, etc. Donc ça serait le côté un petit peu démon. Mais le diable, c'est aussi celui qui vient nous rappeler que ben, notre vie, elle se vit au présent. Et peut-être que ce diable, il nous dit, prends les choses avec un peu plus de détachement. Prends du recul, en fait. Vous voyez, le diable, c'est un personnage dans le tarot qui arrive à se dire, il faut que je vive ma vie pour moi-même. Et le diable, il a ce côté où des fois, il prend un petit peu tout avec légèreté. Donc, dans son aspect négatif, bah, c'est une journée où on peut se dire... Tant pis, je me laisse emporter par mes élans et je me fiche des conséquences. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et dans son côté positif, le diable nous aide à relativiser quand on a du mal, en fait, finalement, à prendre du recul. Donc, on est dans une énergie où ce qui va jouer et ce qui va colorer notre journée, c'est notre capacité à prendre du recul. Voilà, donc si vous êtes doué avec ça, super, appuyez-vous là-dessus. Et si vous savez que vous avez des difficultés, que vous vous laissez trop envahir par les émotions qui peuvent vous bloquer dans la peur ou qui peuvent vous créer des problèmes parce que bah, vous êtes un peu trop dans une énergie de feu explosive, bah, c'est ça que vous avez à travailler, c'est ça qui pourra vous aider à faire la différence cette fois-ci. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui on a des personnes qui vivent des situations qui sont déjà connues. Vous savez un peu ce qu'on sait de nous. Ça peut être ben moi je suis du genre à m'emporter facilement, moi je suis du genre à écouter ma peur. Vous voyez, on peut avoir des choses comme ça qu'on connaît de nous-mêmes, mais ce qu'on vit aujourd'hui peut nous donner l'opportunité de dire cette fois je ne me suis pas laissée freiner par ben, mes mauvaises habitudes et par les tentations qui n'étaient pas les bonnes. J'ai réussi à prendre du recul par rapport à ça. C'est pour ça que j'arrive à faire mieux. Voilà. Et si vous n'y arrivez pas, bah, ça sera le moment peut-être de décider qu'il faut aller bosser là-dessus. Juste pour que vous
vous vous sentiez mieux, juste pour que vous vous donniez plus les moyens de réussir. Ne confondez pas vitesse et précipitation, tout autant que ne confondez pas prise de risque et sabotage. Voyez, voilà, c'est ça le sujet sur lequel réfléchir. Voilà, vous avez 4 heures. Quelle est la différence entre prise de risque et sabotage? Alors, qui sommes-nous? Ben voilà, on est dans l'énergie du 7 de coupe. Aujourd'hui, nous allons devoir faire un choix par rapport à ce que nous ressentons sur le moment en pensant aux conséquences qu'il y aura au choix que l'on va faire. Là, on est dans un moment où on nous dit notre présent va avoir des répercussions dans le futur, on le sait, et on va devoir se concentrer sur quelles répercussions je veux avoir soutenues et quelles répercussions je veux de mon mieux m'être évitées. Voilà. Donc peut-être qu'on est dans des situations où il y a des personnes qui peuvent nous faire perdre notre calme, que ce soit pour nous pousser dans nos retranchements et devoir gérer l'agacement, l'énervement, ou bien que ce soit pour nous faire des propositions tentantes, intéressantes, séduisantes, auxquelles on devrait ouvrir la porte. Mais en tout cas, c'est vrai que on vient nous titiller, hein. Voilà. À nous de voir comment on y réagit. C'est quoi notre finalité pour cette journée? L'énergie du 10 d'épée. Donc le cadeau qu'on peut se faire aujourd'hui, c'est d'arrêter d'obéir à un mode de fonctionnement, à une stratégie qui ne marche pas. Voilà, donc il y a un changement qui peut se mettre en place. Donc si vous avez une inquiétude pour vous ou pour une personne de votre entourage où vous vous dites c'est dommage parce que cette personne, elle gâche ses chances, ses opportunités, son potentiel parce qu'elle manque de gestion d'elle-même, bah, aujourd'hui c'est une journée où on peut se dire qu'on a une possibilité, une opportunité de changer ça. Mais chacun doit pouvoir avancer à son propre rythme. Allez, voyons voir quel est le petit message du jour à se répéter si l'on en a besoin. Bon, bah, c'est pas très étonnant, hein. Faites de la place à la paix intérieure. Eh bien oui. Cultivez chaque jour la paix intérieure, en tout cas aujourd'hui, dans le silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous, et j'ai envie de dire toute la journée, hein, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous. Honorez cet espace intérieur. Alors les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. C'est un très beau message. Aujourd'hui, restez branchés sur des bonnes vibrations, sur du positif, de l'optimisme, et ça va vraiment vous aider à vivre mieux ce que cette journée vous offre. Et on a lâché les relations toxiques. Ben oui, ne donnez pas trop de pouvoir aux personnes qui veulent, je sais pas, vous nuire, vous tirer vers le bas, etc. Ça peut être des personnes dans votre quotidien, ça peut être des personnes de votre passé à qui vous êtes en train de, voilà, vous êtes en train de vous remémorer ce qui s'est passé. Ça peut être aussi votre petit diablotin intérieur, votre démon, pardon, intérieur. Et on vous dit abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Et ne cédez pas aux personnes qui vous demandent d'avoir un comportement toxique ou de vous lancer dans, je sais pas, une discussion, une dispute, j'en sais rien, alors que franchement, c'est pas obligatoire, quoi. Choisissez la paix. Voilà, voilà ce que j'ai pour nous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avance à tous ceux et celles d'entre vous qui commenteront cette vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Bienvenue aussi aux nouveaux sur la chaîne. Merci à ceux qui sont là depuis longtemps de continuer à être fidèles. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite de triompher de tout ça et d'être fiers de vous et de progresser dans la paix pour que votre fin de journée soit satisfaisante. Et puis moi je vous dis à demain matin.